Maliens peuple de l'AES, aw bɛ folen don. Les vidéos télémanier, nka n bɔkunba yɛrɛ min ye m'o d'aw ma ɲɛfɛ. An bɛ dimanche la, le 23 novembre 2025. Tout d'abord, ka AES jamana fila fo, Burkina ni Niger. Nin de ye force ye, nin de ye fara ɲɔgɔn kan ye. Kunkilenna kelen, hakilina kelen, laɲini kelen. Burkina bɛɛ y'u ka citerne conduit ka don n'a ye Mali kɔnɔ. A ma kɛ dogo la dɛ. Depuis u bɛ Burkina u ye kunnafoni cari fan bɛɛ fɛ ko cɛw bɛ nale. Kunungo Niger ta an bɛɛ y'a ye, nin de ye force ye, nin de ye AES ye. A kun ka di ninnu yɛrɛ ye u ni terroriste u ka kari ɲɔgɔn na kungo kɔnɔ cɛ ka dɔn. Nka u tɛmɛra ka don fo Bamakɔ, hali dimɔgɔ ma wuli. O baara bɛɛ kelen ka ban, citernes donnen cɛw tɛmɛlen, terroriste y'u kunkolo bɔ kɛnɛma. Kumantu ni Zancɛbugu ni ɲɔgɔn cɛ. Citernes kɔrɔ minnu jenina a mɛnna dɛ. Village minnu bɛ o alentour ninnu na, u taara mine de placer citernes kɔrɔw jeninen o jɔlen na. A bɛ fɛn fila de ko fɔ. Parce que gouvernement ye sira jɛya ka citernes sama k'u bila kɛrɛfɛ. Maintenant terroriste ka objectif ye mun ye? Ne citernes ninnu bɛna ta parce que a kɛra nɛgɛkolon de ye sisan. Explosion bɛ kɛ, minnu nalen don o baaraw kama, o tuma bɛ kɛ tiɲɛni ye. Ou soit ne ka miirina la, comme u tɛ se k'u kunkolo bɔ tuguni citernes kama. O de y'a to n m'a fɔ, n ko citernes jɛni Mali kɔnɔ histoire kɔrɔ de don. N'i bɛ fɛ ka citernes attaquer i n'i kasange de bɛ n'i jɔ kɛnɛ kan. O de y'a to n ko cɛ tɛ se k'i kun bɔ. Cɛ min b'i kun bɔ i ye su de. So filɛ kɛnɛ filɛ o. Donc ka mine don citernes kɔrɔ jeninen na, u b'a télécommander à distance n'an ka cɛdenw bɛ tɛmɛ pour que ka se ka tiɲɛni don an kun. Mɔgɔ ninnu dɛsɛlen bɛ sɔn diɲɛ ko bɛɛ ma bi. U yera o baaraw de la. Nka ɲɛmɔgɔw tulo la sɔmina, wulikajɔw bɛ ka sabati a ko kama. An ka démineurs minnu bɛ yen, nin y'olu ka baara ye, a ɲɛdɔn b'olu la, wa olu kalannen don a kama. E maa min, i ko i ɲɛ de y'i tigɛ ye ka t'i jɔ olu kɛrɛfɛ k'i bi photow ta, i bi filmeliw kɛ, bɛɛ k'i ma janya ka bɔ olu la dɛ. O la an b'a fɔ a barika Ala ye. Dansago bɛ kɛlɛ ni fanga ni kafiriya de. Niger taw kɔfɛ, Mali yɛrɛ taw donna. Nouvelle ordre, e ko cogo di? Ni an selen Mali ka Mali citerne ma. Maliens bɔkunba yɛrɛ ye jumɛn bi? Musa Ag Asharatuman. A ye tubabuw da jeli la, u yɛrɛ ka terrain favori kan. Ne sigilen kulela di. A labanna min na, m'a bilala ɲɛfɛ a b'a sɔrɔ yen. Dugu jɛra an bɛna mun ye? Komi dimi donn'u la, ko Musa Ag Asharatuman, k'o ka communauté Idassa Hag, ne MSA b'o olu défend, ka Mali défend. U bɛ t'u jɔ ko MSA, k'o ye mouvement rebelle kɔrɔ ye. Hali denmisɛnnin san 10 nin bɛ don hakili la cogo di? A ye lamɛn c'est très important. Depuis Ala ka MSA da ne dalilu bɛ cɛ dɔ ka bɔ n'a ye. K'a kɛra mouvement rebelle ye k'i ɲɛsin jamana ma. MSA créé la 2016 de. Wa créé la ni jamana yɛrɛ ka yamaru ye. Général Gamou ne y'a ko appuyé. Jamana ka yamaru kɔnɔ pour que MSA ka se ka sigi. Ne Musa Ag Asharatuman y'a ɲɛmɔgɔ ye. Wa ka communauté degun min sɔrɔ, o communauté tɛ Mali kɔnɔ min delila k'o degun ɲɔgɔnna sɔrɔ. Mais comme histoire passée don, an tɛna segin olu kan. Sinon min kun bɛ sen na, n bɛ cɛ saba f'aw ye n'olu kun tɛ san y'a sɔrɔ Mali tilala a mɛnna. Général Gamou, aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a ni Asimuna photo la. Asimu b'a dɔn Gamou ye cɛ min ye. Général Oulimedou ka fara Musa Ag Asharatuman ninnu kan ani Musa Ag Atayer ninnu caman. Olu nana n'a ye k'a fɔ tubabuw kɛlen don ka taa étrangers de ta diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka na n'a ye. Algériw, Libyw, Mauritaniw na pour que ka se k'an ka jamana tila surtout nord yanfan sigiyɔrɔma damadɔ ye. Kidali de kun y'a base ye. O de y'a to communauté Idassa Hag k'u tɛ degun kɔnɔ. MNLA ma sɔn k'u dɛmɛ. I dɔ ye mɔgɔ min ye, i b'o dɛmɛ o. Mais i dɔ tɛ mɔgɔ min ye i t'o dɛmɛ. O b'a yira na k'a fɔ ninnu kun ye étrangers nalen de an ka jamana kɔnɔ. Libyɛnw, Mauritaniens ale ni Algériens. Mali gouverneur min kun bɛ kɔrɔ fɛ. Politique mɔgɔw tile la. An ye san joli kɛ o la. Gouverneur dɔrɔn ka présence million 50 kalo kalo. Juge ka présence million hakɛ dɔ kun bɛ sara. État ka mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ k'i bɛ baara kɛ jamana tɔgɔ la, million bɛ sara a bɛɛ tɔgɔ la. Wa ni État yɛrɛ kun bɛna taa visitiw la, premier ministre fara a délégation wɛrɛw kan, milliard de kun bɛ bɔ ka di ninnu ma. Général Gamou ne cɛdenw kɛ ɲɔgɔn kan. Musa Ag Asharatuman ninnu, ale n'a ɲɔgɔnnaw camanw k'u ka kɛ kelen ye, ko sinon k'u fa dugukolo minɛtɔ d'u la. O don ni bi cɛ, u bɛ kɛlɛ la jamana ye. Misali ma suruma ye jumɛn ye? Igo min filɛ nin aw ɲɛkɔrɔ, Américains ye milliard da nin kunkɔrɔ yan. Malien de kun don wa? N ko Marocain de kun don. O b'a yira na k'a fɔ tubabu de taara ninnu recruter ka na n'a ye u k'an fa dugukolo min na. Nka jɔnni ye ninnu neutraliser k'u dɔ ka bɔ an da la? N ko minnu bɛ cɛncɛn dɔn olu de y'a baara kɛ. MSA ni Gatia, Mali armée. Terroriste ɲɛmɔgɔba fɛn fɛn kun bɛ nord la, ninnu de y'a bɛɛ faga.
Tuareg te janfa dɔn dɛ sinon an bɛ kɛlɛ in kɔnɔ ka taa o jɔnniw minɛra janfa la jɔnniw bɛ kaso la bi coup d'état la ne jamana bɛɛ ka danaya b'u kan ne jamana fini b'u la aw ye Tuareg den kelen kunkolo y'a la minnu ye janfa kɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ bɛ jamana la wagati min an y'an ka jamana fan caman minɛ minnu tun t'an bolo wagati min ko olu bɛna jamana la segin kɔ ka jamana da jugu ma u t'olu ka kuma fɔ dɛ nka minnu kɛlen don ka drapeau minɛ u bɛ cɛncɛn dɔn k'olu to yen nɔ drapeau fila tɛ turu Kidal drapeau fila tɛ turu Nord la yen u b'a fɔ k'u bɛna nkalon ta ka da olu de la ne fɛn dɔw ma ɲɛ dɔrɔn u bɛ boli ka taa fɛn dɔ la nka anw ye nin bɛɛ faamu cɛ si tɛ se k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na yan wa Musa Ag Asharatuman ye bin min don aw la surɔ an n'a bɛ sa de ye min yɛrɛ ka jugu n'o bɛɛ min ye ne dabali ban a ko citerne bɛ ko muso kɔnɔma de ye n'i y'o attaqué o tɛ misigili yira kun bɔ civil de ta don civil de bɛ k'a boli ko sinon ko cɛw bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ dɔn n balimaw an ka jɛ an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ. À un moment donné, nous avons connu une période un peu difficile qui n'a pas, je pense, qui n'a pas duré au-delà de 2 semaines. Et à la suite de cela, les autorités maliennes et surtout les forces de défense et de sécurité se sont adaptées à la nouvelle menace et ont mis un certain nombre de mesures en œuvre justement pour essayer non seulement de permettre aux citernes de regagner la ville de Bamako, ce qui a été rendu possible grâce justement aux efforts des FAMA, parce qu'actuellement, que ce soit les corridors Bamako-Sikasso, que ce soit les corridors Bamako-Kai, aujourd'hui il y a des opérations spéciales qui sont mises en place et ce sont des opérations aussi qui sont conduites par des généraux d'un certain haut niveau qui aujourd'hui conduisent ces opérations et permettent pratiquement chaque 48 heures à des citernes de rentrer dans la ville de Bamako. Et le dernier exemple date de tout à l'heure. Il y a plusieurs citernes pour magnifier aussi la solidarité des États membres de l'AIS, de nos frères du Niger, qui sont rentrés tout à l'heure dans la ville de Bamako. C'est vrai que ces derniers temps, on a constaté des files indiennes à l'infini au bord de nos stations, mais actuellement, le gouvernement s'est penché sur la question et des mesures adéquates ont été mises en place et qui vont permettre, je pense, dans les jours et dans les semaines à venir, de transcender ces problèmes-là. Tout ce que je vais mettre en avant, c'est que ceux qui ont essayé justement de perturber l'approvisionnement de la ville de Bamako et de certaines grandes villes du Mali en hydrocarbures. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'avec l'État s'est adapté, les militaires se sont adaptés et c'est une crise qu'on est en train de transcender de jour en jour. Plusieurs analyses ces dernières semaines font état d'une possible chute de Bamako. Que répondez-vous à ce scénario hypothétique ? Bon, nous avons constaté malheureusement cette cabale médiatique contre notre pays. Il ne faut quand même pas oublier que le Mali fait face au terrorisme depuis plus d'une dizaine d'années. Et comme vous le savez, c'était l'acte 1, c'était le nord du Mali, l'acte 2, c'était le centre du Mali. Et aujourd'hui, nous sommes à l'acte 3, ce que moi j'appelle l'acte final. Ils sont arrivés au sud du Mali. Pourquoi? Parce que tout simplement, depuis 2023, comme vous le voyez, vous le constatez, l'armée malienne est de plus en plus dans l'offensive. C'est une armée qui se projette très loin, qui se projette très haut et qui se projette très fort partout sur l'ensemble de son territoire national. Aujourd'hui, il n'y a pas un centimètre de ce territoire où l'armée malienne n'est pas en mesure, soit avec ses drones, soit avec ses hélicoptères, soit avec ses unités, de frapper toutes les menaces terroristes, que ce soit de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. Et à la suite de cela, les terroristes aussi, aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national malien, il n'y a pas une localité. Je le précise bien, il n'y a pas une localité que ces groupes-là contrôlent, que ce soit au nord, au centre ou au sud du Mali. Et en plus de cela aussi, aujourd'hui, c'est-à-dire l'armée malienne arrive à opérer sur l'ensemble du territoire national. Donc face à cette offensive-là, les djihadistes aussi ont changé de méthode. Ils se sont métastasés. Comme ils n'arrivent plus à gérer des grandes emprises et des grandes villes au nord, ils se sont métastasés. Maintenant, ils sont en train d'arriver au sud du Mali. Ils ont même traversé les frontières maliennes parce qu'aujourd'hui, la menace, elle est au Bénin, elle est au Burkina, elle est au Togo, elle s'achemine vers la Côte d'Ivoire. Le Sénégal et la Guinée ne sont pas aussi épargnés par cette menace-là. Oui. Quelles mesures supplémentaires seront prises pour que les autorités puissent régler le problème, puissent se dégager de cette pression des groupes armés? Elle est en cours, comme je l'ai dit tout à l'heure, le niveau même de commandement dans le cadre de la conduite des opérations a été élevé. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, ce sont des généraux qui sont sur le terrain, qui conduisent des opérations. Et ce sont des opérations aussi qui ont de très bons résultats, par exemple dans la région de Sikasso, dans la région de Kai, dans la zone de Kita. Aujourd'hui, on est en train de donner des coups 2 fois plus forts à ces groupes terroristes-là. Donc cela permet en réalité à ces citernes-là aujourd'hui de pouvoir emprunter ces axes-là pour regagner à Bamako, d'où le nombre élevé de citernes qui arrivent à chaque 48 heures à Bamako. Mais ce n'est pas pour autant que la crise est totalement finie. Mais ces citernes sont toujours attaquées. Ces citernes sont toujours attaquées.
Vous dites que tout va bien, mais ces citernes sont toujours attaquées. De moins en moins attaqués maintenant, justement grâce à ces opérations-là. Et le dernier exemple, je viens de le donner. Il y a des citernes qui ont quitté pratiquement le Niger et d'autres sont rentrés aussi avant-hier à Bamako. Ils n'ont pas été attaqués. Je peux en citer plein d'exemples comme ça. Maintenant, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on met l'accent sur des actions que les groupes terroristes, c'est-à-dire mènent contre des populations civiles et contre les citernes. Une citerne, c'est comme une femme enceinte, il n'y a aucune bravoure à l'attaquer. Et par contre, ces mêmes groupes qui sont en train de se vanter d'avoir des succès en attaquant des citernes conduites par des civils, ce sont ces mêmes groupes qui se sont fait ratatiner juste il y a quelques jours au nord du Burkina par leurs adversaires de l'État islamique, où plus d'une trentaine de djihadistes du JNIM ont été tués. Certains ont été faits prisonniers et par la suite, ils ont été exécutés. Mais rares sont les médias qui parlent justement de ce conflit-là entre ces deux organisations. Monsieur Les choses ne se résument pas forcément au sud du Mali ni au centre du Mali. Bien sûr. La menace, elle est un peu partout. Monsieur Acharatouman, il faut aussi que je vous pose quelques questions. Est-ce que vos alliés russes participent à la sécurisation de ces citernes que vous évoquez? Bon, comme vous le savez, les Russes sont des partenaires militaires aujourd'hui qui participent à tout ce que nous faisons, y compris à la sécurisation des axes et à traiter cette menace-là. Mais ce qui est très important et qu'il faut mettre en avance, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a des opérations spéciales qui sont montées sur l'ensemble de ces axes-là et qui vont traquer ces djihadistes-là dans des brousses, dans des savanes, sur les routes et là où ils se cachent. C'est-à-dire la dynamique ne se limite pas uniquement à escorter les citernes pour arriver à Bamako. Il y a d'autres qui s'en occupent. Mais le gros du travail aujourd'hui, c'est justement essayer de traiter cette menace-là dans l'ensemble du territoire et notamment dans des forêts où ces gens-là ont eu refuge ces derniers temps, notamment dans la région de Sikasso, de Kita, de Kaï et ailleurs. Et dans cette situation, concernant le Niger, le Burkina Faso, les autres membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a une solidarité et comment se manifeste-t-elle, si oui? La solidarité, la preuve, elle est là. Il y a des citernes que nos frères nigériens nous ont envoyées. Ils viennent de faire leur entrée tout à l'heure. Je pense que ça va circuler tout à l'heure dans les médias. C'est une manière aussi d'apporter leur soutien et d'exprimer leur solidarité avec leurs frères maliens. Voilà, comme ça a été le cas dans le passé aussi. Nous avons répondu aussi à nos frères nigériens au Burkinabé quand ils ont eu besoin de nous. L'Alliance des États du Sahel, aujourd'hui, c'est une réalité. Moi, je viens de la région de Menaka et je sais que ces deux armées aujourd'hui, ou trois armées, travaillent dans cette zone quintriple entre le Mali, le Burkina et le Niger avec des opérations très réussies où souvent c'est l'armée malienne qui fait le travail de renseignement et par la suite ce sont des drones qui décollent soit de Tawa ou soit de Niamey pour frapper des cibles sur le territoire malien ou le territoire burkinabé. Cela prouve à suffisance qu'aujourd'hui ces armées-là conjuguent leurs efforts et que l'Alliance des États du Sahel est véritablement opérationnelle dans le cadre de la lutte contre ces groupes djihadistes qui soient d'Al-Qaïda ou de Daesh. Dernière question, le signal TV5 Monde n'est toujours pas rétabli au Mali, tout ce que vous avez dit ici n'est pas vu à la télé. Est-ce que le retour de notre chaîne dans les foyers est envisageable et si oui, quand? Bon, ça c'est une question qui ne relève pas de mes compétences. En tout cas, je le souhaite vivement. Maintenant, tout ce que je peux donner comme conseil, que ce soit à TV5 ou à d'autres médias, c'est-à-dire qu'ils essayent vraiment de traiter l'information en donnant la priorité et la primauté aux populations, aux experts. C'est ce que nous faisons. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent qui ne maîtrisent pas les choses. Il faut donner la parole aux Maliens, aux Nigériens, aux Burkinabés pour qu'ils puissent s'exprimer et dire véritablement ce qui se passe dans leur pays. Aujourd'hui, le Mali et le Burkina et le Niger sont engagés dans une voie, c'est de lutter contre le terrorisme. Et le terrorisme, il frappe le Mali de la même manière. Il a frappé les Bataclan, il a frappé Charlie Hebdo, il a frappé les tours jumelles. Nous avons un ennemi commun et le monde doit se donner la main pour justement faire face à cette crise-là. Nous, en tant que Maliens, en tant que Sahéliens, nous jouons notre rôle, mais au-delà, il faut une coopération internationale. Chacun doit jouer son rôle. Parce qu'aujourd'hui, les djihadistes de l'État islamique qui sont dans la région de Menaka, ce pas des Maliens qui sont à la tête. Al-Qaïda aussi, on connaît la maison mère. Donc, c'est un problème global. Monsieur Acharatouman, on a bien compris, effectivement. Nous donnons la parole à tout le monde. On suivra en tout cas tout cela avec attention. Merci à vous d'être passé par ce journal Afrique sur TV5 Monde.